Commencer comme des coutumes par le match de la semaine, Glovic. Ici, on va d'abord projeter les chances de qualification des cheminots, les non-dits, les non-vus et même les précisions à refaire pour cette deuxième confrontation contre le Rail Club Kadiogo à Kinshasa. Même si on a gagné au match aller, il y a des choses à corriger. Il y a beaucoup de choses et moult choses à corriger dans le chef, dans l'effectif de Cheminot du FC Saint-Ouen-le-Popo. Je crois que Mohamed Mayasouba, sur les bancs, il a eu l'opportunité de voir son équipe évoluer sur les terrains dans un match comme celui-là, où on a dit que c'était en tout cas, c'était pas à quoi il s'attendait pour pouvoir livrer un match qui lui était à la portée, en tout cas, parce qu'il faudrait dire que c'était un match très facile, très prenable, et voilà où Lupopo devait peut-être profiter pour dissuader ses prochains adversaires, parce que ça ne va pas se jouer que dans les 90 minutes qui restent au stade de Martyr pour pouvoir se qualifier, parce qu'un seul but, c'est bien, on dit que c'est l'avantage, c'est toute l'histoire qui peut s'écrire dans les prochaines minutes, donc les 90 minutes du match retour, mais après, c'est que c'est une équipe qui, du même, on connaît la qualité de sa défense, dont on a décrié depuis la pré-saison, donc depuis la préparation de la saison. On a dit que le Popo était une équipe avec une défense, certes, qui a appris à défendre ensemble, mais qui n'apprend pas à jouer devant ensemble. C'est avec les images que nous allons voir tout à l'heure là, sur ces occasions Bola Lobota. Il a raté beaucoup d'occasions et beaucoup d'opportunités à donner au FC Saint-Ouen-le-Popo. En tout cas, une très large victoire dans ce match. Regardez dans cette position. Vous avez Ebengociel qui est juste là à ses côtés pour l'appel. Il a déjà pris l'avance sur les milieux de terrain. Ebengociel qui devait se projeter devant avec son appel, et que le défenseur de Kadiogo qui devait venir chercher. Et là, la solution était une passe. Mais là, voilà, pas peut-être un ligne 2, parce que Ebengociel, avec tous les couloirs qu'il a devant lui, c'est que ça pourrait lui faire des opportunités de marquer. Mais regardez, le mauvais choix, parce que déjà là, il prend les crochets pour garder l'extérieur. C'est qu'il a deux possibilités. Et puis la possibilité se réduit de moins en moins. Il est obligé de tirer soit en direction du gardien, soit à côté. Dans le bon sens, on peut dire, c'est un ailier. Il peut profiter toutefois de l'appel de Ebengociel qui fait son appel dans l'axe. Et voilà, il va tirer avec lui la défense, mais malheureusement, il n'a pas fait ce choix-là. Même en dribblant un tout petit peu, donc le premier ballon ou le premier poussé du ballon devait lui offrir déjà un champ assez énorme, parce que là, il avait la possibilité de tirer en puissance, soit à gauche, soit à droite du gardien. Chose qu'il n'a pas fait. Il a préféré encore une fois pousser le ballon, ce qui va l'amener à tirer complètement dehors. Parce que là, si vous n'êtes pas Luka Modric pour faire l'extérieur du pied en banane, là, ça n'entre pas non plus. Mais il faut toujours prendre le soin de prendre l'information. Toujours. Aussi longtemps qu'on n'est pas informé, et surtout qu'il joue tête basse. Regardez bien, même à ce niveau-là, même quand il va progresser, il ne sait ni où se trouvait le gardien, moins encore dans le paquet, il y a quel coéquipier en position favorable. Et le fait de ne pas avoir pris l'information, c'est déjà un grand handicap pour un ailier, pour un attaquant, et surtout qu'on était à l'extérieur. Le Popo avait un ascendant psychologique d'aller faire au-delà de ses buts marquer encore d'autres, mais seulement que Bola Lobota, bon balle au pied, il percute et puis il parvient à trouver l'issue. Mais est-ce qu'il s'est informé à gauche? Est-ce qu'il s'est informé sur la position du gardien? Regardez l'image, elle est plus claire. Il a un gardien en face de lui. Il y a des joueurs qui prennent les grands risques, des joueurs premier poteau avec puissance. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'il va faire. Donc, une grosse faiblesse dans la lecture, parce que le pressing, il est haut, il prend le ballon à un bon endroit, mais la passe qu'il fait, c'est pratiquement qui peut venir, qui aura la chance, il pourra jouer en premier, il pourra marquer. Et ça, au football, c'est impardonnable. C'est vraiment dans le couloir où adorent les ailiers de faire la parfaite percussion. Il est bon pied droit, parce qu'à ce niveau-là, on ne lui donne pas la chance de tirer pied gauche facilement, parce qu'il joue du pied droit. Ouais. Et les propositions faites, c'est que, est-ce qu'il lit? Est-ce qu'il parvient à comprendre? Parce que son pied gauche, il est écrasé. Il n'est pas très fort du pied gauche. Alors, à ces moments, si Mayasouba Mohamed nous suit, c'est que c'est demander à Bola Lobota et Mani de bien comprendre, surtout quand il percute, qu'il y a beaucoup plus à lire qu'à se décider. Voilà. Parce que là, ce sont les intentions des joueurs qui se décident individuellement et qui mettent à côté leurs amis. C'est la prise de risque. Oui, à un moment, c'est passable. Mais à un certain moment, lorsqu'on est lié, on est appelé à faire jouer. Dans un premier temps, il doit apprendre à faire jouer les plus grands nombres de ces touches de balle avant de prendre les grandes décisions. C'est peut-être vers la fin du match, quand on a servi autant de fois, on se rend compte que ça n'a pas été prolifique, qu'on se décide d'effacer et de tirer. Mais quand il tire, à chaque fois qu'il prend des grandes décisions,
décisions, c'est souvent à des endroits où il y a des propositions les plus faciles, les plus simples, qui se décident comme cela. C'est un gâchis encore. Bah oui, c'est un gâchis encore écrasé. parce que écrasé complètement. Regardez les Real Madrid aujourd'hui, vous avez des joueurs comme Valverde qui marquent beaucoup des buts à l'extérieur de la surface parce qu'ils se retrouvent en bonne position et qu'ils sont bien servis par Rodrigo, par Vinicius, voire même par Karim Benzema. Les passes décisives comptent aussi dans une explication de football et ça, il ne revient pas toujours d'avoir la gloire d'être buteur ou encore de chercher les buts. Servir, lire aussi les mouvements de ses coéquipiers, ça fait partie de ce qu'on appelle le football. Donc la collectivité compte pour beaucoup. Il ne s'est pas arrêté là. On va nous proposer cette autre séquence. On a 5 occasions manquées du FC Saint-Olopopo pour faire en tout cas son grand match face à Kadiogo. Comme je vous l'avais dit, c'est dans l'intention de pouvoir... Parce qu'à la maison, ils seront offensifs. Ils seront offensifs, c'est certes, oui, et ils étaient à l'aise dans ce match. Regardez là, il a encore la possibilité de mettre directement le ballon entre les défenseurs qui étaient presque pris dans sa vitesse. Mais malheureusement, celui-ci, encore une fois, dans son sens égoïste, il va prendre ses propres décisions. Il va percuter encore une fois, peut-être pour aller se renfermer davantage dans les coins, alors que les retours étaient attendus. Les ballons, il fait la passe tardivement. Le timing. Est-ce qu'il pensait qu'en gardant encore le ballon pendant quelques secondes, sa passe serait importante? Parce qu'à la fin, il a fait. À la fin, il a fait, mais il est un peu coincé. Regardez le timing qu'ont utilisé les milieux de terrain. Une fois, ça part. Ça part. Réception, je pense qu'à ce niveau-là, directement, il trouverait un partenaire. Et les deux autres joueurs burkinabés seraient largement en retard. Ils devraient rechercher les nouveaux axes pour aller chercher les porteurs. Et ça serait peut-être trop tard. Donc, troisième leçon, problème de timing dans la contre-attaque. Lorsqu'on récupère le ballon dans sa moitié de terrain, on casse premièrement l'offensif de l'équipe adverse, on passe par le terrain et lorsque la passe est dans une transition rapide, il faut également la respecter. C'est la lecture et directement on passe à une autre phase et ça permet à ce que l'équipe de Popo puisse progresser rapidement et puis puisse peut-être mettre en mal l'équipe adverse. Ce match-là, il y en a qui m'ont dit que le Popo marquerait plus de buts. Je n'y croyais pas, mais avec les palais qui vous proposez, je pense que 3 buts déjà à ce niveau-là serait possible. On en a compté 5, Patrick, ne vous inquiétez pas. Mis à part les buts marqués, le Popo devait peut-être bien s'étendre sur cette formation des Kadiogo et librement, peut-être venir jouer avec les joueurs qui n'ont qu'un seul pied. Le match retourne, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Et voilà, on va repartir sur cette autre action. Voilà, il y a une passe qui arrive. Lui, qu'est-ce qu'il fait? La sortie du gardien, mais il est le premier sur les ballons. Il est le premier sur les ballons. Au lieu de faire directement, de glisser, de shifter, de basculer vers l'extérieur, lui, il va aller chercher à tenter peut-être voilà, à tenter quelque chose dans l'impossible, dans sa position aussi impossible qu'elle était, même si on a fait confiance à sa vitesse. Regardez, lui, on le sert directement. Mais c'est lui qui joue en premier le ballon. Hein. Voilà. Encore lui, Bola Lobota, on ne s'acharne pas, mais également, ça semble être pour moi une leçon de dire à tous les cheminots que c'est la plaque tournante actuelle de l'équipe de Le Popo. C'est les couloirs les plus utilisés, c'est le joueur les plus porteurs de ballon au pied. Parce que s'il faut qu'on parle des Patou Kabango, on va dire que dans ce match, le seul ballon qu'il a eu le plus important, il a fait une passe et puis c'était un but. Mais regardez les ballons touchés par Emmanuel Bola, c'est de la jeunesse. C'est de l'intelligence, c'est de la bonne lecture, mais en fin de compte, c'est de la mauvaise inspiration. C'est de la autre palette pour poursuivre et aller rapidement, bien sûr, avec nos constats faits sur le match du FC Saint-Olopopo où devait normalement s'imposer beaucoup plus. C'est avec les assauts de l'équipe du FC Saint-Olopopo. Veillez les clochers d'alarme. C'est pour la défense, les défenseurs. Regardez, l'attaquant de Kadiogo est loin. Et Issoufou Bourana, lui, il somnole. Regardez, il est devant, mais il somnole. L'attaquant viendra toucher les ballons en premier. Il fallait une grande cloche de la cathédrale Saint-Pierre et Paul pour qu'il se réveille. Pour lui dire, allez, on est dans la surface de réparation, il faut faire très attention. Regardez encore, ils sont pris des vitesses pour une autre fois par cette formation de Kadiogo. Là, on a juste repéré quelques séquences, des sorties ratées, mais aussi parce que simplement, les défenseurs sont pris de vitesse à chaque fois qu'il y a des centres de ballon. Et donc, on va dire que c'est une équipe de Kadiogo quelque part qui a aussi manqué de l'efficacité, qui a joué avec certaines occasions. Et ça a fait en sorte qu'ils n'ont pas su revenir dans ce match, ils n'ont pas su donner l'essentiel parce que les buts étaient marqués à la 15e minute par Kazima Basso. Ils sont pris de vitesse, mais Kadiogo a aussi d'autres atouts. Les atouts de Kadiogo, c'est ce que vous allez voir tout à l'heure avec ce joueur-là. Il est très dangereux, comme vous le voyez. Il est capable de laisser s'échapper de ses pieds une frappe imparable. Voilà, imparable. De là qu'il est, regardez, il va pousser le ballon juste en quelques petits temps, juste un tout petit peu quelques mètres devant.
et il va laisser fuir quelque chose de ouf. Ah oui, Yves Moukera a surpris. C'est puissant. Au moins, même s'il y a de la mollesse, mais ça tient quand même des 6 joueurs, parce qu'on sait très bien que la consigne de Mohamed Magassouba, il a peut-être incompris le fait que sa défense était à la rue complètement depuis le début. Et voilà, encore lui, c'est ce même joueur. Vous le verrez avec sa qualité des frappes. Et puis il sait très bien tirer à mi-hauteur ou encore à ras de gazon pour faire compliquer les calculs de Moukera. Encore une fois, il a essayé, il a tenté 3 frappes lourdes comme ça lors de ce match et Lupopo. Donc il ne faudrait pas laisser quelqu'un comme celui-là dans les face-à-face avec Yves Moukera. Au moins, ils ont été audacieux sur certaines des actions qu'ils ont portées dans les camps de Cheminot du FC Saint-Lupopo. Et donc, marqué par un but, jouer avec les occasions, c'est pas conseillé, cher Cheminot. Un autre joueur sur lequel nous avons eu beaucoup d'yeux, bien sûr, Patrick, c'est Jean-Marc Makousou Mundele. Regardez les milieux de terrain. Mika Miché, porteur du ballon, il va lire le mouvement de Jean-Marc. Il part. Et c'est une passe qui va supprimer les joueurs de cette formation de Kadiogo. 4 joueurs supprimés par cette passe. Et voilà, ça sera la vitesse. Le premier toucher de ballon. Il pousse les ballons assez loin. La conduite, elle est en tout cas gâchée. Mais après, il va avoir le temps de l'opportunité de se rattraper pour quelle action ou quel mouvement, sachant que la cage est complètement désertée. Là, c'est une collision. Et à mon avis, Glovic, c'est que c'est la touche de réception, la touche, le premier contrôle qui est manqué, qui raté complètement. Qui fait qu'il rate complètement toute l'action. C'est les premiers contrôles qui lui fait rater tous les buts qu'il devait marquer à ce niveau-là. Parce que je m'imagine, quand on disait à un moment, Lionel Messi colle le ballon à son pied, c'est assez dans ces genres de circonstances qu'il parvient à faire la différence. Ça veut dire, vous lui donnez le ballon, il le colle à son pied gauche, il a tout le temps de relever son visage, lire la position du gardien. Si c'est un dribble, si c'est une net, il peut le faire. Mais déjà que vous mettez le ballon à 1 mètre, à 2 mètres de vous, ça derrière, vous demande notre effort de courir. Vous n'êtes pas Vinicius Junior. En tout cas, vous n'êtes pas Kalidou Kadiago. Moins encore Ronaldo Cristiano. Moins encore Cristiano Ronaldo.